Yo, vidéo sur les SCW. Donc je vais commencer par une première partie où je vais dire comment en faire, et une deuxième partie où je vais vous parler de la théorie, comme ça ceux qui ne s'intéressent pas à la théorie sauront quand même comment faire des SCW. Je vais quand même dire quels sont les 4 types de SCW. Donc il y a les SCW classiques, il y a les buffered SCW, il y a les qu'on abrège en BSCW, enfin BSCW. Il y a les ISCW, ISCW, donc les Infinity Shrine Coordinate Warp, excusez-moi. Oui, parce que SCW c'est Shrine Coordinate Warp, hein, je l'ai pas dit encore. Ça c'est le troisième type. Et le quatrième type c'est les ESCW. Euh, Celui-là on peut pas vraiment le dire, parce qu'en fait c'est deux acronymes dans un, c'est ESC, SCW. En gros, c'est ESC pour Extended Shield Clip et SCW pour Shrine Coordinate Warp. Voilà, en fait, ils ont compacté les deux acronymes en un, ça fait ESC SCW. Du coup, ça fait juste ESCW ou ESCW. Enfin bref. Donc, comment on fait un SCW? Donc, d'abord, il faut prendre le storage. Et je vais vous montrer ma méthode pour prendre le storage. Donc, je commence avec le shield déséquipé. Là, vous voyez, quand on s'apprête à lancer l'arme, il y a le viseur de gauche, enfin le viseur en fait, est composé de 4 traits blancs. Mon trait blanc de gauche est dans le rond qui est ici. Bon, il y a Link par-dessus, en fait, vous verrez mieux si je fais ça. Donc là, vous voyez, mon trait blanc est dans le rond, mon trait blanc de gauche. Donc ça, c'est pour ma position. La caméra est full vers le bas. Enfin, full vers le bas, en vrai, pas tellement. Il y a pas besoin de... En vrai, c'est à peu près YOLO, hein, le placement. Voilà, donc trait de gauche dans le rond. Une fois que vous avez ça, vous continuez de, de vous apprêter à lancer l'arme, puis vous allez faire un saut sur la gauche, donc comme ça. Et pendant votre saut, vous allez lâcher l'arme. Voilà. En fait, vous faites un fall damage cancel. Alors, si vous savez faire un fall damage cancel, c'est juste ça, un fall damage cancel. C'est hop, on lance l'arme et on charge le bouclier. Donc là, c'est ce qu'on fait. On met le viseur ici, on fait un saut sur la gauche, et pendant notre saut, on lance l'arme, puis après, on appuie sur le D-pad des boucliers. Voilà, comme ça. Sachant qu'il faut pas le faire trop tôt, ça veut dire que comme ça, ça peut marcher. En vrai, c'est dur de le faire trop tôt. En vrai de vrai. Voilà, ça c'est trop tôt par exemple. Ça ne va pas marcher. Trop tard, ça ferait ça. Même là, en vrai, ça peut marcher. En vrai, c'est assez large. En vrai de vrai, c'est un peu large. Donc voilà. Hop, on change de bouclier. Après, donc on fait un full damage cancel en fait. On change de bouclier. On recommence. Hop, on change de bouclier. Et après, ce que vous allez vouloir faire, c'est donc là, ma position. Je vais vous dire ce que je fais avec mes doigts, ce sera peut-être plus simple. Donc ZL d'enfoncer, R d'enfoncer. Après, je vais faire X avec mon stick sur la gauche pour sauter vers la gauche. Et je vais lâcher R tout en maintenant ZL. Hein. On lâche presque jamais ZL en fait. Là, dans le menu des boucliers, on peut lâcher tout sauf ZL et le D-pad forcément. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre votre index sous le stick. Sous le stick pour avancer, hein. Donc sous le stick gauche. Vous mettez votre index sous le stick gauche, comme quand vous whistle sprint. En fait, le but c'est de le mettre vers l'avant. Le but c'est de mettre le stick vers l'avant. Mais étant donné que vous avez votre majeur sur ZL et votre pouce sur le D-pad, bah, il ne vous reste plus que l'index, et l'index le plus pratique c'est de le mettre sous le stick. Donc vous mettez votre index sous le stick tout en maintenant ZL et le D-pad. Et après, vous lâchez le D-pad et vous faites plus et A en même temps. Voilà, et là vous entendez, on a entendu tadadam, c'est le bruit de quand vous rentrez dans un shrine, et c'est signe que vous avez bien appuyé sur A pour le storage. Maintenant vous pouvez presque tout lâcher, enfin sauf ZL, hein, toujours, ZL ça reste toujours appuyé. Vous pouvez lâcher la position bizarre que vous aviez avec votre index, et vous pouvez maintenant mettre le stick en avant avec le pouce.
Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez glisser votre pouce maintenant droit de B à X. Donc vous avez votre pouce gauche qui met votre stick en avant, vous avez ZL d'enfoncer, et vous faites glisser votre pouce droit de B à X. Faut pas le faire trop vite, ça veut dire qu'il faut pas faire BX, il faut faire BX ou BX. Il n'y a pas besoin de glisser très rapidement. Parce que si vous glissez trop rapidement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez quitter le menu et directement après appuyer sur X. Le problème, c'est que le jeu n'aura pas eu le temps de revenir totalement dans le jeu. Donc du coup, vous allez faire X, mais votre input ne sera pas pris en compte dans le jeu. Donc voilà, ce que vous devez faire, c'est BX. Et là, vous voyez, Link saute. Donc Link saute, c'est bien, on est heureux. Et maintenant que Link saute, vous allez devoir placer une bombe et la détonate direct. Donc en gros, vous spammez juste L. C'est juste ça. Et voilà. Et là, vous avez votre storage. Bravo. Voilà, c'est tout pour le storage. C'est tout pour la théorie. Après, maintenant, pour rentrer dans le shrine, vous faites juste comme la vidéo que vous voulez reproduire. Ça, c'est pas très dur, normalement, rentrer dans le shrine. Enfin, sauf pour les buffered. Mais normalement, ça va. Hop. Je vais juste perdre mon storage. Hop, c'est largement bon, là. Wow. Ok. Maintenant, parlons de la théorie. Alors, la théorie. Première chose à comprendre, c'est le distance unload check. Donc c'est une fonction dans le jeu, hein, le distance unload check, qu'on va juste abréger en distance check, ça sera beaucoup plus simple. Enfin pour moi, à parler. Donc le distance check, c'est une fonction dans le jeu qui en gros vérifie que le joueur est plus ou moins loin d'un objet pour l'unload ou pas. C'est-à-dire que par exemple là notre objet qui nous intéresse c'est l'elevator. C'est donc ça, parce qu'il faut bien comprendre que l'elevator, cette partie, et le shrine, ce qu'on appelle shrine model, donc le modèle du shrine, donc tout ça, c'est deux objets différents. Le shrine model et l'elevator, c'est deux choses différentes. Ça, faut bien le comprendre. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est l'elevator, parce que c'est là d'où on prend le storage. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Ah oui, donc le distance check, il s'applique aussi pour cet elevator. Ça veut dire que le distance check, il y a une valeur qui est attribuée dans le jeu pour l'elevator et qui est en lien avec le distance check. C'est la valeur à laquelle le jeu va unload l'elevator si Link est trop loin de l'elevator. Donc dans le jeu, la valeur qui est assignée à l'elevator pour le distance check, c'est 64 mètres. Ça veut dire que si Link dépasse 64 mètres, un rayon, si donc à partir de cet elevator, si là je fais 64 mètres vers le nord par exemple, l'elevator va sunload. Ça veut dire qu'il ne faut pas dépasser 64 mètres, sinon l'elevator sunload. Oui voilà, donc c'est juste la distance à laquelle si on est, l'elevator va sunload. Voilà, ça permet que le jeu puisse unload les choses quand on est un peu loin, pour qu'il reste pas tout load, sinon la Switch exploserait tout bonnement. Et il y a une valeur aussi pareil pour le shrine model, mais ça sera plus tard. Alors ça, je vous ai dit que c'était la valeur qui était assignée dans le jeu, c'est la valeur interne. Cependant, en pratique, c'est un peu plus complexe. C'est-à-dire que le distance check, il va prendre cette valeur interne à l'objet. Donc là, je vous ai dit 64 mètres pour les elevators. Pour tous les elevators, c'est 64 mètres. Mais par exemple, pour d'autres objets, c'est pas 64 mètres. Forcément, le shrine model, c'est pas 64 mètres. C'est 538 pour celui-là, par exemple. Mais c'est pas pareil pour tous les shrine models. Ça sera. Je vous l'explique après. Donc voilà. Donc je vous ai dit c'est un peu plus complexe en pratique puisque le distance check il prend cette valeur interne qui est là en l'occurrence de 64 mètres et il va rajouter 10 mètres. C'est-à-dire qu'il va prendre la distance plus 10 mètres. On va aller sur l'object map dont on va beaucoup se servir.
Object map BOTW. Hop. Tac tac. Je vais vous faire le partage. Hop, bon en fait je l'avais à côté. C'est top. Hop. Attendez, il y a des monstres. Sinon ils vont nous faire chier. Ok. Ça c'était du routing, c'était quoi? C'est du MSDT, je crois. Hop. Hop. Pourquoi j'ai pas mes trucs pour dessiner? C'est grave bizarre. Attendez, what the fuck. C'est bizarre ça, pourquoi j'ai pas les trucs pour dessiner? Ouais voilà, c'est bon. Hop. On va tout effacer. Ok. On va enlever les locks, ça va moins faire laguer. On va enlever ça, 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 et voilà. Hop. Donc, pour avoir cette valeur interne liée au distance check, on peut la trouver ça sur l'object map. Il suffit d'aller donc dans le search tab, ici, pour rechercher. Donc vous cliquez sur la loupe, puis vous cliquez sur les trois petits points, et là vous avez Shrine Elevators. Vous cliquez dessus. Là vous ne voyez rien, c'est parce qu'il faut désactiver les icônes de Shrine, parce qu'elles sont dessus. Et là vous voyez des points. Donc quand vous cliquez par exemple, là on était à Stasis, hop, on clique sur le truc de Stasis, et voilà, là on voit la zone. Donc on peut vérifier que j'ai pas dit de la merde sur les 64 mètres. Hop, vous voyez 64 mètres, radius 64 mètres. Donc je vous ai dit, ça c'est la valeur interne. Donc à chaque fois que vous allez sur l'object map pour voir les rayons, à chaque fois il faut toujours rajouter 10 mètres. Donc c'est à dire vous voyez la valeur, vous la mesurez, 64 mètres, ok super, et vous refaites un rayon où vous rajoutez 10 mètres. Du coup ça fait 74 mètres. Et parce qu'en pratique il faut toujours rajouter 10 mètres, parce que je vous ai dit, le distance check il prend la valeur plus 10 mètres. Donc voilà. Ça, ça c'est bon. Après, deuxième partie. Sachant que, oui, je vous ai pas dit, mais si l'elevator unload, donc à 74 mètres, vous n'avez plus le storage. Il faut que l'elevator soit load pour conserver le storage. Ça veut dire que si l'elevator unload, vous n'avez plus le storage. J'ai une Blood Moon qui va partir. Hop, c'est pas grave, ça va me permettre d'introduire la deuxième partie, qui est les Generation Group. Qu'est-ce que c'est? Les Generation Group, en gros, c'est des groupes d'objets, et c'est pas que pour les shrines. C'est des groupes d'objets. Alors, je sais pas si on va m'entendre avec la Blood Moon. Je vais attendre que ça passe. Voilà. Alors, les Generation Group, c'est presque dans le nom en fait. C'est des groupes d'objets. Oh non. Ok, c'est des groupes d'objets qui vont load ou unload ensemble. Je m'explique. L'elevator et le shrine. Non, en fait, ça marche pas ici, ça va vous brouiller le cerveau. Celui-là, là-bas, là. Celui-là. Il a aussi un elevator. Attendez. Hop, on va faire comme ça sera plus simple. Donc, Revocorba. Revocorba, lui aussi, il a un elevator, lui aussi, il a un shrine model. Forcément. Bon. Je vous ai dit que le Generation Group, c'était un groupe d'objets qui ne pouvaient load, enfin qui load ou qui unload ensemble. C'est le cas de Revocorba. Son shrine model et son elevator sont dans le même Generation Group. C'est-à-dire que l'elevator load avec le shrine model. Et le shrine model load avec l'elevator. Et l'elevator unload avec le shrine model. Et le shrine model unload avec l'elevator. Ça veut dire que tant que pour le load, en vrai on s'en fout pour load, mais nous ce qui nous intéresse c'est l'unload. Ça veut dire que tant que le shrine model n'est pas unload,
l'elevator ne peut pas unload. Je vous ai parlé du distance check juste avant. C'est la distance à laquelle le shrine unload. Enfin, c'est la distance à laquelle n'importe quel objet unload. Et ça veut dire que comme le modèle du shrine, celui-là c'est 1500 mètres, il unload à 1500 mètres, la valeur interne c'est 1500. Je vous ai dit que c'était toujours distance plus 10 en pratique, du coup c'est 1510 mètres. Celui-là, ce shrine modèle, je vais vous dire après pourquoi je connais ces valeurs. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Donc ce shrine donc unload à 1510 mètres en pratique. Les elevators, je vous ai dit qu'ils unloadaient tous à 74 mètres en pratique. 64 plus 10, hein, on rappelle. Mais comme l'elevator est dans le même generation group que le shrine model, alors, tant que le shrine model n'est pas unload, l'elevator ne peut pas unload. Sachant qu'ils n'ont pas tous les deux le même distance check, le shrine model 1510, l'elevator 74, ça veut dire que le 74 mètres, on s'en fout. Maintenant, c'est 1510 qui compte. Puisque tant que le shrine model n'est pas unload, l'elevator ne peut pas unload. Donc à 84 mètres, à même 100 mètres si on veut, le shrine model ne sera pas unload. Donc, mais le distance check de l'elevator sera déjà bien dépassé. Mais comme le distance check du shrine model n'est pas dépassé, l'elevator ne peut pas unload puisqu'il est dans le même generation group et que les objets d'un même generation group doivent unload ensemble. Donc ça nous permet que l'elevator unload qu'à 1510 mètres pour ce shrine. Cependant, c'est pas pour tous les shrines que l'elevator est lié, que l'elevator est dans le même generation group que le modèle du shrine. Pourquoi je voulais pas vous le montrer à Stasis? Puisque à Stasis, justement, l'elevator n'est pas lié au shrine model. Alors pourquoi il y en a qui ont lié, il y en a qui n'ont pas lié? On peut se douter fortement que les shrines qui sortent de terre, donc comme Rivocorba, bah ça c'est un shrine DLC, mais est-ce qu'il y a un shrine proche qui sort de terre? Ouais, il y a tous les shrines DLC quoi, mais il y a Tsukurima là-bas, mais c'est un DLC aussi. De loin comme ça. Bah, il y a Laknaroki là-bas. Vers Kak, là-bas, il y a Laknaroki, c'est le shrine dans la forêt près de Kak, près de la fée, qui sort de terre lui. Laknaroki il sort de terre et lui aussi, son elevator est lié à son shrine model. Ils sont dans le même generation group. Alors, on suppose que c'est qu'ils aient lié, enfin qu'ils aient mis dans le même generation group l'elevator et le shrine model pour les shrines qui sortent de terre, parce que ça aurait été un peu con si un joueur casu a fini sa quête, nickel, il avance dans le shrine, il ouvre le shrine et il n'y a pas l'elevator parce qu'il n'a pas encore load. Parce que le shrine vient de sortir de terre. Bon, ils se sont dit, comme ça, on va les mettre dans le même generation group, comme ça on est sûr que quand le shrine est load, l'elevator est load. Alors que pour ceux qui sont là, comme le shrine est déjà là, ils ont dû se dire, bah tranquille, l'elevator sera là, aucun souci, il n'y a pas besoin de les mettre dans le même generation group. De toute façon, ils vont pas faire des dingueries, ils vont pas arriver en BLSS pour nous unload cette merde. Bon, c'est ce qu'on fait, c'est pour ça que maintenant, vous pouvez voir que maintenant, bah, y a plein de shrines comme celui-ci, dans lesquels on peut rentrer, alors que le shrine model n'est pas load, l'elevator est déjà load. Parfois ça arrive. C'est ce qu'on appelle des unload, hein, tout simplement. Donc, mais ça marche que pour ceux qui ne sortent pas de terre. Enfin, à peu près. Mais ça sera après pour les ISW. Voilà. Donc ça, c'est les Generation Group. Sachant que parfois, pour certains shrines, c'est pas que le shrine model et l'elevator qui sont dans le même Generation Group. Parfois, on ajoute 2-3 choses, comme pour Kutakar. Kutakar, le shrine model, l'elevator et le gros glaçon qui entoure le shrine sont dans le même Generation Group. Et il se trouve que Kutakar, le gros glaçon de Kutakar se unload que à 1500 mètres, donc en pratique 1510 mètres. Et donc ça veut dire que l'elevator et le shrine model aussi ne vont se unload qu'à 1510 mètres. Ça fait qu'on a un radius très grand. Voilà. Voilà. D'ailleurs, n'y voyez pas de lien hein, entre les shrines DLC
le modèle des shrines DLC qui sunload à 1510 mètres et Kutakar et le glaçon de Kutakar qui sunload à 1510 mètres, je pense pas que ça soit lié, je pense que c'est juste une coïncidence ou que 1510 mètres c'est une valeur qu'ils mettent par défaut quand ils veulent que ça sunload loin, je sais pas, je suis pas dans la tête des devs. Donc voilà. Ah, il y a aussi il y a aussi donc les shrines comme Laknaroki, je vous ai dit, c'était 538 mètres. Leur modèle de shrine. Comme ils sont dans le même Generation Group, le shrine Kutakar, oui c'est là-bas, oui. Laknaroki, je veux dire. Le shrine modèle de Laknaroki se note à 538 mètres. L'elevator 74, mais comme c'est un shrine qui sort de terre, l'elevator et le shrine modèle sont dans le même Generation Group, donc l'elevator sunload à 538 mètres. Voilà. Maintenant, les buffers. Donc ça, c'était tout pour les SCW classiques. Maintenant, les buffers. Les buffers de SCW, comment ça marche? Alors, il y a toute une partie maths sur ça, avec de la congruence des nombres, que je ne vais pas expliquer ici, puisque moi-même, je ne suis pas un expert de la congruence des nombres. Donc, je risque de l'expliquer très mal. Et puis, c'est pas essentiel pour comprendre. Ce qu'il faut savoir, c'est que, en gros, le jeu vérifie pas tout le temps que Link est à plus de 74 mètres de l'elevator, ou est à plus de 538 mètres, ou est à plus de 1500 mètres. Enfin 1510 à chaque fois, hein, on rappelle. Voilà. C'est pas toutes les frames qui vérifient ça, le jeu. C'est une frame sur 30. Alors pourquoi une frame sur 30? C'est là qu'intervient la congruence des nombres. Donc c'est pour ça, retenez juste une frame sur 30. Ce qui est important, c'est juste de savoir ça. Le jeu vérifie une frame sur 30 frames que Link est toujours dans la zone d'un objet qui veut unload. Donc que Link est toujours dans la bonne valeur du distance unload check. Donc une frame sur 30, ça fait une frame toutes les secondes, puisque le jeu tourne en 30 fps, 30 images par seconde. Donc une frame toutes les secondes, le jeu vérifie ça. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on sait par ailleurs que lorsque on est dans le J-pad, lorsqu'on met pause, le jeu ne peut rien unload. En gros, il y a une mécanique dans le jeu que quand on est dans le J-pad, voilà, comme ça, ou dans le menu, dans l'inventaire en gros, le jeu ne peut pas unload un objet. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir que cette frame sur les 30 frames, soit pendant notre buffer sur le D-pad. On veut que là, donc il y a des frames qui tournent là. Là, il y a des frames qui tournent. Et on veut que la frame à laquelle le jeu vérifie si on est toujours dans la zone, elle apparaisse là pendant qu'on est dans le buffer. Voilà, ça c'est l'essentiel. Ça c'est l'essentiel du buffer. Donc c'est ce qu'on appelle le frame check. Hein. Le frame check, c'est donc le fait que le jeu vérifie une frame sur 30 frames qu'on n'est pas trop loin de l'elevator. Sachant que je crois que le frame check change selon les objets à unload. Pour l'elevator, c'est une frame sur 30, mais je crois que selon les objets, ça change. Voilà. Donc ça, c'est le frame check. On essaye que ça arrive pendant que on buffer. C'est juste ça en fait. Cependant, il y a un problème quand même, qui est que on sait pas quelle est cette frame. Là, le jeu tourne, mais je peux pas vous dire, ah tiens, c'est cette frame. Du coup, je buffer maintenant. Ça, on le sait pas, sauf avec des outils qui nous permettent de le voir, mais c'est ce qu'on appelle le debugger. Piston a fait un debugger pour BOTW qui, je crois, permet de voir. Je suis pas sûr si ça te dit quel frame c'est, mais en tout cas, ça te dit quand tu perds le storage. Ça te dit si tu as toujours le storage ou non. Donc après, tu as juste à regarder. T'as juste à regarder le rec que tu as fait et à mettre pause toutes les frames et voir quelle est la frame où tu as perdu le storage. Et du coup, tu te dis, ah tiens, c'était cette frame qui correspondait au frame check en fait. Voilà, sauf que là j'ai pas installé le debugger parce que c'est absolument infâme à installer. Enfin, en vrai ça doit pas être si dur, mais je pense qu'il faut avoir un gros cerveau. Genre faut avoir Linux et tout, et vas-y.
Donc voilà. C'est pour ça qu'on fait des buffers SW avec un métronome à 60. Je vais vous le mettre. Je vais vous le mettre. Check, check, check. Je vais vous faire un exemple de buffer SW. Faut juste que je retrouve le métronome. En soi, vous pouvez juste aller sur Google. Moi, c'est ce que je fais en run. Je vais sur Google, je marque métronome. Il y a un métronome de Google directement. Je mets à 60 et ça marche très bien. N'importe quel métronome fait du 60 BPM comme les autres. Mais si vous voulez commencer, il y a un BPM qui est bien, c'est celui du piston. Que je peux vous mettre en description si j'y pense, quand je publierai la vidéo. Hop, je vais vous l'afficher. Je vais essayer de vous faire un partage aussi pour que vous l'entendiez. Capture audio de l'application. Ok, là vous l'entendez normalement, j'espère qu'il n'est pas trop fort. Hop. Check, check, check. Ah oui, du coup, faut que je vous montre le... C'est mieux si je vous montre. Oh, je crois que j'ai fait disparaître ma fenêtre. Attendez. Oh, j'ai perdu ma fenêtre Chrome. Non. Non, ma fenêtre Chrome. Hmm. C'est pas grave, on va refaire une fenêtre Chrome. Hop. Capture de fenêtre. Bizarre, bizarre. Attendez, je suis en train de me dépatouiller avec OBS. Ah, là voilà. Hop, ça c'est les métronomes de piston. Je vais vous mettre en moins grand pour que vous puissiez voir le jeu. Hop. Hop. Donc vous voyez, le métronome de piston est très bien pour commencer parce que il montre des zones rouges sur lesquelles vous devez appuyer le buffer. Donc en gros, en jeu, ça fait ça. Tac, tac. Non, du coup, non, c'est pas ça du tout. C'est tac, c'est l'inverse. Tac, c'est vous maintenez le buffer et quand c'est rouge, vous le lâchez rapidement et vous le remettez. C'est ça. Donc moi, je vais vous montrer un exemple de buffer. Je sais pas si je vais y arriver, ça fait longtemps que je l'ai pas fait celui-là. Euh... Ah ouais. Là par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas mis mon stick en avant. Ah, je sais pas si je vous l'avais dit ça pour la pratique. Oh merde. Non, si je crois que je vous l'avais dit. Là par exemple, j'ai pas mis mon stick en avant pendant le menu pause. Donc forcément, ça n'a pas marché. Ou j'ai peut-être pas fait BX, je sais pas. Ouais. Je sais pas, je sais pas. Euh. Mais oui, ce métronome est bien pour apprendre. Après, un métronome classique marche tout aussi bien. Alors celui-là est un peu spécial de buffer, puisque il se fait avec un tree launch. On peut le faire avec un winbomb en soi. Hein. Là je buffer.
Et là, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je pense que je suis pas atterri au bon endroit. En gros, les buffers, faut comprendre que comme on sait pas quel frame c'est, on buffer le maximum de frames qu'on peut. Après, il faut quand même unbuffer pour que Link avance, hein. Mais bon, comme on sait pas quel frame c'est, bah, il se peut que parfois c'est un peu RNG. Du coup, il se peut que la frame où on buffer, en fait, les frames où on buffer, c'est juste la frame du frame check. Mais ça, on ne le sait pas. Hop. On est reparti. Peut-être elle est un peu loin là. Alors, ça passe, ok. Voilà, ça c'est pour rentrer dans Ruvo Corba. Sachant que si vous atterrissez trop tôt, je vais vous faire un schéma, ça sera plus simple. Donc là, boum, je suis dans Ruvo Corba, vous voyez. Hop, on va couper le métronome pour vos oreilles. Hop, et je vais vous montrer l'object map. Hop, je vais vous mettre ça en grand. Bah, je vais vous montrer quand même que, pour ceux qui ne connaissent pas l'intérieur de Ruvo Corba, voilà, je suis bien allé dans Ruvo Corba. Hop, le retour de l'object map. Hop là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? 64 mètres. On a dit qu'on rajoutait toujours 10 mètres en pratique. Ça fait 74 mètres. Hop là. En fait, il vaut mieux que je vous l'explique après. Parce que là, vous n'avez peut-être pas toutes les clés en main pour comprendre. On verra ça après. On verra ça après. Donc voilà, ça c'était le buffer. Une frame sur 30, on ne sait pas quel frame c'est, donc il se peut que parfois bah, ça tombe sur la frame ou juste on lâche, et ça on le sait pas, donc c'est RNG. Mais vous voyez, je buffer quand même, moi je suis quelqu'un d'assez safe, du coup je buffer 80% du temps. Du coup ça fait que j'ai quand même peu de chances que ça arrive. Il y a 2 chances sur 10 du coup que ça arrive. Il y a quand même peu de chance, après on sait jamais, donc parfois ça peut fail. Le plus souvent c'est qu'on arrive juste au mauvais endroit. On atterrit au mauvais endroit, ça c'est quelque chose qui arrive souvent. Oh, il pleut là vraiment. Et bah c'est top. En plus il pleut pendant longtemps là. J'aurais pas dû restore ma save. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ok. Donc ça c'est fait, c'est expliqué. Les buffers, c'est bon. Après, là je vous ai parlé beaucoup du storage au début. Je vous ai parlé après beaucoup de comment garder le storage. On n'a pas parlé beaucoup de comment déclencher le storage. Là vous voyez, quand j'ai fait mon buffer, j'étais sur l'arbre là-bas. J'étais sur l'arbre et j'ai regardé comme ça, dans la direction du shrine. Alors, c'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Parce que, pour que le storage se libère, pour que le storage se déclenche, pour que le storage s'active, ça veut dire la même chose. C'est la manière dont vous préférez que... C'est la manière dont vous le comprenez le mieux qui est la meilleure. Et donc voilà, pour que le storage se libère, il y a plusieurs conditions. Une première qui est très simple, c'est que Link doit être au sol. Link ne peut pas être en l'air quand vous déclenchez votre storage. Vous ne pourrez jamais avoir un storage qui se déclenche quand vous êtes en l'air. En tout cas, qui se déclenche et qui marche. Ou vous rentrez dans un shrine. Pour que quand je dis libérer le storage, c'est libérer de manière à ce que ça marche. Parce que parfois il peut se libérer et ça ne marche pas. Donc Link doit être au sol pour que le storage se libère. Au sol, c'est pour le jeu, pas pour nous. C'est-à-dire que pour nous, le sol, c'est vraiment ça, mais on peut être aussi dans l'eau. C'est ce qui se passe pour Red-Eye. On fait un storage depuis Red-Eye vers Shivanir. On libère le storage dans l'eau. Dans l'eau, c'est considéré comme au sol. Donc c'est soit au sol, soit dans l'eau. Et après, il faut que... donc ça, c'est la première des conditions.
Et après, la deuxième des conditions, c'est là où il y a moult propositions pour satisfaire cette deuxième condition. La, comment dire ça? Déjà, il faut que l'elevator reçoive une update. Ça, c'est une des premières méthodes. Pour cette première méthode, pour que l'elevator reçoive une update, il y a plusieurs moyens aussi. Le moyen le plus connu, c'est de regarder l'elevator. En étant au sol, bien sûr, parce que je vous ai dit que Link, faut que Link soit au sol. C'est de juste regarder le shrine model. Le shrine, en fait. Quand vous regardez le shrine, ça va recevoir, l'elevator va recevoir une update. Le problème de ça, l'object map revient à nous. Le problème de ça, il est que pour que ça marche, je sais pas si c'est très agréable le son de la pluie. Hop, pour que ça marche, il faut que Link soit à moins de 128 mètres. Sinon, ça ne marchera pas en fait. Là, c'est beaucoup plus simple à comprendre. Il n'y a pas l'histoire de Generation Group, je sais pas trop quoi. Là, c'est juste, il faut que Link soit à moins de 128 mètres du shrine. C'est-à-dire qu'il faut donc là, vous avez le shrine en bleu. Et il faut que Link soit à moins de 128 mètres. Donc ça, on a vu que c'était les 74 mètres de tout à l'heure. De l'unload du shrine model. Et donc 128, l'unload de l'elevator, excusez-moi, 128. 74, c'est le shrine model. C'est le. Waouh, excusez-moi, je reprends. 74, c'est le distance check de l'elevator. Là, 128, c'est la distance à laquelle ça marche de. Je vais mettre une autre couleur, vous y verrez mieux. C'est la distance à laquelle ça marche de. Tiens, c'est stylé sur Chrome. Ok, je savais pas que maintenant on pouvait faire ça sur Chrome. Sur Firefox, ça marche pas. Enfin bref. Pas très intéressant. Hop là. De toute façon, ça marche beaucoup mieux sur Chrome, l'object map. Enfin bref. Voilà, ça c'est les 128 mètres à laquelle c'est la distance à laquelle regarde le shrine, ça compte comme l'elevator reçoit une update. Ça c'est les 128 mètres. Si vous dépassez les 128 mètres, si vous êtes là par exemple et que vous regardez le shrine, ça va pas l'update, ça va pas compter. Donc c'est pour ça qu'il faut être dans ces 128 mètres. Je vous ai pas parlé aussi d'un truc qui est intéressant, qui est l'entry radius. Ça c'est très simple à comprendre, mais vraiment très simple. C'est que tous les shrines, n'importe lequel, là il n'y a pas d'histoire de. Enfin, c'est juste n'importe quel shrine, quel qu'il soit, a un entry radius de 100 mètres. Alors 100 mètres, ça fait ça. « 100 mètres. Voilà, ça c'est 100 mètres. Ça veut dire que pour que vous rentriez dans le shrine, il faut libérer le storage dans ces 100 mètres. Et si vous êtes dans ces 100 mètres, alors vous allez rentrer dans le shrine. Ça c'est l'entry radius, il faut juste libérer le storage dans les 100 mètres du shrine dans lequel vous voulez rentrer. Voilà. Si vous êtes ici par exemple et que vous libérez le storage, vous n'allez pas rentrer dans le shrine parce que vous n'êtes pas assez proche. Donc quand j'ai fait mon buffer, moi, j'ai fait mon tree launch ici. Là on voit l'arbre. Donc là j'avais pas besoin de buffer jusqu'ici puisque j'étais dans les 74 mètres. Donc le storage restait actif et le jeu ne voulait pas unload l'elevator dans ces 74 mètres. Alors moi j'ai commencé à buffer dès le début, comme ça je prends le rythme et j'ai pas à me soucier de à partir de quand je dois buffer. Je buffer dès le début. Je trouve ça plus safe. Après vous faites comme vous voulez. Par contre d'ici à ici faut buffer. Alors ce buffer est assez simple. Puisqu'en fait, ce qu'il faut, c'est libérer le storage dans cette zone, dans l'intersection des deux cercles, ici. Là, c'est très large, vous voyez. Là, il y a combien de mètres? Il y a 30 mètres, ce qui est très large. Il y a des... Par exemple, pour aller de Bombs à Rotashiga, ici, il y a beaucoup moins. Ce storage est beaucoup plus dur. Il y a pareil, Taloneg, Lakna, Rocky, c'est aussi un peu plus étroit. Même si ça va. Celui-là, franchement, est assez correct. En vrai, il y a plein de storage dans le jeu. Mais celui-là est assez simple. Il y a 30 mètres.
au plus large, t'as à peu près 30 mètres. Et donc, pourquoi il faut le libérer dans cette zone? Puisque je vous ai dit, si on dépasse les 128 mètres, regardez le shrine, ça comptera pas comme une update pour l'elevator. Et pour libérer le storage, il faut que le shrine reçoive une update. Du coup, il faut qu'on soit dans les 128 mètres, mais en même temps dans les 100 mètres du shrine pour rentrer. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on soit là. Voilà. Alors, il n'y a pas que regarder le shrine qui permet... Il n'y a pas que regarder le shrine qui permet que... pardon, je me tiens. Qui permet que... De libérer le storage. Enfin, il n'y a pas que regarder le shrine qui permet qui permet à l'elevator de recevoir une update et donc de libérer le storage. Tout en étant au sol, bien sûr. Au sol ou dans l'eau, on rappelle. Il n'y a pas que la caméra, parce que la caméra c'est un peu embêtant, parce que c'est qu'à 128 mètres. C'est qu'à 128 mètres, donc c'est un peu chiant. Après, en run, en vrai, on fait pour les buffers et pour les SCW classiques, on fait que la caméra. Parce que les autres méthodes que je vais décrire ici, c'est des méthodes niche et qui sont un peu chiantes et inconstantes surtout. C'est pas très constant et c'est chiant en run. Enfin bref, c'est pas top en run. Donc la caméra, c'est déjà bien. Donc il y a plusieurs méthodes, je vais vous les dire rapidement, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Je vais pas m'attarder sur ça. Il peut y avoir peut y avoir n'importe quel objet qui move, qui, qui se déplace sur l'elevator. Donc ça peut être une flèche qui roule, vous savez, avec le vent sur l'elevator. Ça c'est franchement très peu constant, mais le truc qui est bien, c'est que ça marche à n'importe quelle distance. Ça update l'elevator de tout le temps. En gros, ça update tout le temps l'elevator. Mais il faut que le truc qui change avec la flèche, c'est qu'il faut que la flèche bouge et touche l'elevator. Alors, faut pas qu'elle reste au sol, et ça c'est un peu dur à maîtriser. Ça peut être aussi des armes, dommage qu'il soit mort, mais des armes de Stalfos, de Stalbokoblin, de Stalmoblin, etc. Tous les monstres en squelette. Vous savez, leurs armes, c'est souvent des bras avec la main qui bouge. Bah, ça, c'est une animation. Ça, si vous le mettez sur l'elevator, ça va l'update aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un feu de camp aussi. Ça fait une animation, vous savez, la flamme qui bouge. Ça marche, ça va aussi tout le temps update l'elevator. Après, il faut pas que l'arme en elle-même dispone. Il faut pas que le campfire dispone. C'est pour ça que je vous dis, c'est un peu complexe ces méthodes. Après, il y a aussi, je suis en train de chercher une autre méthode. Il peut y avoir des armes aussi qui brûlent. C'est-à-dire que si une arme est en train de brûler, je crois que ça va update, mais sur des courtes distances. Et si l'arme brûle, c'est-à-dire brûle... est-ce que j'ai une arme en bois? Non, j'ai pas d'arme en bois. C'est pas grave. Une arme en bois, elle va brûler quand vous la mettez dans le feu. Elle fait une animation quand elle brûle. Donc ça marche pour update l'elevator sur des distances courtes, mais sur des distances longues, ça marche pas. Juste l'arme qui est en train de brûler. Il faut que l'arme brûle au moment où vous voulez activer le storage. C'est-à-dire qu'elle brûle, qu'elle se décompose, quoi. Le message où vous avez dit, votre arme vient de se brûler. Ça, c'est pour les longues distances. Mais encore une fois, tout ça, c'est des méthodes très niches et assez bordéliques à mettre en place. Et après, il y a un truc, ça, il n'y a pas de méthode, c'est juste random. C'est le shrine peut recevoir juste comme ça, de manière random, une update. Et du coup, ça peut nous baiser des runs parfois, quand on veut pas que le storage se déclenche maintenant. C'est rare quand même, hein, mais voilà, ça peut arriver, il faut le savoir. Peut-être qu'il y a une raison, en tout cas moi je la connais pas. Donc voilà. Tac tac tac. Après, je vous ai dit que ça c'était la première méthode. Je vous ai dit que pour libérer le storage, il faut que Link soit au sol. Il faut que Link soit au sol et il faut que il faut que l'elevator reçoive une update, ou j'ai dit qu'il y avait un deuxième moyen, ou qu'il y ait une textbox sur l'écran. Alors là, si vous connaissez les ISW, vous vous dites c'est le moment, let's go.
c'est pas le moment, non. Là, je vous parle d'une textbox à l'écran, c'est pas une quick textbox, on va en parler plus tard pour les IACW. Là, c'est une textbox classique d'un objet que vous récupérez. On fait en ADX, par exemple, pour rentrer dans Kiromo, le shrine dans l'arène de Koga. On le fait depuis Kudakar, et je crois qu'on est au-delà de 128 mètres. Du coup, on utilise une textbox classique. Ça marche aussi pour rentrer dans... Je sais plus si c'est pour rentrer je crois que c'est pour rentrer dans Volota en AS, ou c'est peut-être l'inverse. Je sais plus si c'est pour rentrer dans Volota ou en autre shrine. Je sais plus si c'est pour rentrer dans Volota ou dans Baredanag. En tout cas, soit on part de Volota, on va à Baredanag, soit on va à Baredanag, on va à Volota. Mais je crois qu'on part plus de Volota et on va à Baredanag. Ah bah non. Attendez. Non, non, non. On part de Baredanag, on va à Volota, je pense. Parce que Volota, je crois, de mémoire, ça demande de faire Medo. Donc voilà, on part de Baredanag, on va à Volota, et là, on récupère juste un champi, et ça nous fait une textbox classique, et boum, on rentre dans Shrine. Donc voilà, c'est juste une textbox classique. Ça update aussi le Shrine. Voilà. Alors, maintenant, les SCW. Les SCW, c'est le moment de parler des petits points sur la map. Qu'est-ce que c'est ces petits points? Hop là, le retour de l'object map. Clear all. Hop. Qu'est-ce que c'est ces petits points? Donc je vous ai dit que c'était les elevators. Pourquoi il y a des points bleus? Pourquoi il y a des points violets? C'est plus simple que ce qu'on le pense. Enfin, comme ça, vous allez croire que c'est déjà simple. Normalement, il y a deux couleurs, c'est pas très compliqué. Alors, là vous voyez, c'est Dungeons, Object, Entrance. Objet, je pense que c'est pour Object. Entrance Elevator A01. Et là, c'est SP. En gros, c'est le début est le même, jusque c'est SP. Donc là, on parle bien des elevators. On ne parle pas des shrine models. Hein. Là, on parle bien des objets, les elevators. L'objet elevator. Ça, c'est l'elevator. Ça, c'est les elevators SP. Ça, c'est les elevators A01. Alors, les A01, c'est les shrines comme Stasis, comme lui. Comme lui, ça c'est un A01. En gros, c'est les shrines qui ne sortent pas de terre. Les A01. Ça, c'est tous les shrines qui ne sortent pas de terre. C'est les elevators en fait qui ne sortent pas de terre. C'est les elevators A01. Et tous ceux qui sortent de terre, donc que ce soit des shrines DLC ou des shrines pas DLC, comme la Knaroki, là-bas. Tout ça, c'est des shrines, des Dungeons Object Entrance, Dungeon Object Elevator Entrance SP. Ça, c'est des SP. C'est un Elevator SP là-dedans. Et là-dedans, dans la Knaroki, c'est un SP aussi, parce qu'il sort de terre, qu'il soit DLC ou non. Tant qu'il sort de terre, tant que l'Elevator sort de terre, c'est un SP. S'il sort pas de terre, c'est un A01. Voilà, ça, c'est les différents types d'Elevator. Alors, pourquoi c'est intéressant? Pourquoi c'est intéressant? Parce que il y a aussi différents modèles de shrine. Ça, vous l'aurez remarqué. Vous l'aurez remarqué, il y a aussi différents modèles de shrine. Celui-là. Alors, je vais save maintenant, comme ça, j'aurai pas la pluie quand je reviens. Et ça sera pas la nuit. Celui-là, ce shrine modèle. Il a pas la même gueule que celui-là. On est d'accord. Lui, il a un truc bizarre en haut. Il a pas la même gueule que celui là-haut. Sur ça, on est d'accord. Jusque-là, vous me suivez. Il se trouve que aussi, ceux qui sortent de terre, c'est pas le même modèle de shrine. C'est pas le même modèle que celui là-haut. Alors, ils se ressemblent, hein, en vrai. Mais c'est pas le même modèle dans le jeu. Donc, Stasis, c'est son nom, le nom du shrine model. Je parle bien du shrine model et non pas de l'elevator. L'elevator, on a déjà parlé, c'est juste A01 ou SP. Donc lui c'est pareil. Lui c'est A01. Attendez, je suis en train de je suis en train de faire un AVC. Oui. Donc lui c'est pareil. Lui c'est A01 aussi. Ça change pas. Le seul
truc qui change, c'est que pour le nom de son elevator, c'est des Dungeons Object Entrance Elevator A01, alors que le nom du Shrine Model, c'est pas exactement ça, c'est Dungeons Object Dungeons Entrance A01. Voilà, c'est très similaire, mais on va juste l'appeler A01 aussi. Donc là, on a un elevator A01, on a un Shrine Model A01. Pour le modèle des shrines comme l'Aknaroki qui ne sont pas DLC mais qui sortent quand même de terre, c'est Dungeons Entrance SP, c'est Dungeon Object Dungeons Entrance SP, on va juste les appeler SP. Par contre, le modèle du shrine là on parle toujours des shrine modèles, hein, pas des elevators. Par contre, celui-là, donc les DLC, c'est Dungeons Object DLC Champions Dungeons Entrance A01. Donc celui-là, on va juste les appeler DLC. Shrine Model DLC, ce sera beaucoup plus simple. Donc jusque-là, vous me suivez. Il y a les Shrine Model, 3 types de Shrine Model, DLC, sortent de terre mais sont pas DLC, et sortent pas de terre et sont pas DLC. Il y a différents elevators, il y a les SP, ils sortent de terre, peu importe DLC, pas DLC, et ils sortent pas de terre, eux c'est forcément pas DLC. Hein, voilà. Donc jusque là, ça va. Je vous avais parlé, quand on a parlé du buffer, etc., je vous avais parlé de pause check, frame check, etc. Et dès le début, je vous ai parlé du distance unload check qu'on a directement abrégé en distance check. Bon, ça je vous ai dit que c'était pour tous les objets. Les shrine models, c'est aussi des objets. Donc il se trouve que eux aussi ont un pause check, frame check, distance check. Bon, il se trouve que le pause check, on s'en fout parce que il se trouve que c'est pareil que l'elevator. Le frame check, on s'en fout, c'est un peu complexe, mais bref, c'est pas le sujet quoi. Et puis c'est ultra niche en vrai. Et le distance check, par contre, distance unload check, le fameux, le truc dont on a parlé dès le début, c'est ça qui est très intéressant. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est, je vous l'ai déjà expliqué, mais pour le Shrine Model, lui aussi, il a un distance check, je vous avais dit, et c'est ça qui joue dans les Generation Group, je vous avais dit, pour les DLC, comme le Shrine Model Sunload à 1500, son distance check c'est 1500, et comme l'Elevator est dans le même Generation Group, et bah alors les deux Sunload à 1500, je vous ai dit c'est pareil pour les Shrines qui sortent de terre, le Shrine Model c'est un Sunload à 538, alors l'Elevator se note aussi à 538 mètres. Après, il faut toujours rajouter distance plus 10, hein, on rappelle en pratique. Donc voilà. Et donc du coup, c'est pour ça que les Shrine modèles ont aussi un distance check. Eux aussi sunload à une certaine distance. Voilà. Après, pourquoi est-ce que ça nous intéresse tout ça pour les SCW? Parce que donc les SCW, vous l'aurez remarqué, ça se fait jamais depuis un shrine DLC, ça se fait jamais depuis un shrine. En fait, ça se fait jamais depuis un shrine qui sort de terre. Voilà. Ça se fait jamais donc depuis un shrine model SP, ou ça se fait jamais depuis un shrine model DLC. Jamais. Parce que tout simplement, pour les SCW, on a besoin d'une différence entre... Sur le distance check, on a besoin d'une différence entre ça et ça. Enfin, des différences, on est d'accord, hein, tous les elevators se notent à 74 mètres. Après, c'est les shrine modèles qui changent. Mais dans les comment ça marche, en gros. Le distance check d'un shrine model DLC ou le distance check d'un shrine model DLC, donc DLC ou SP, n'ont rien d'intéressant. Ça marche de manière très classique. C'est-à-dire quand on a dépassé la limite, quand on a dépassé la limite en mètres, quoi, donc 1500 mètres, ça sunload. Très classique. Mais, attention, parce que pour les ISW, vous l'avez remarqué, on le fait depuis des shrines comme Stasis. Alors, donc depuis des shrine modèles A01. Donc depuis les shrine modèles A01. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que en gros, les shrine modèles A01, ils ont donc leur distance unload check qui juste en fait ne marche pas. Et comment on pourrait dire, le shrine model, le distance check du shrine model ne fait pas effet et skip en gros si vous voulez quand Link est trop loin du shrine et quand Link ne regarde pas le shrine. Ça veut dire que si je me barre
avec le storage ultra loin d'un shrine modèle A01, le distance check juste ne le distance check ne fonctionnera pas. Ça c'est pour les shrine modèle A01. Cependant, pourquoi est-ce que je peux pas actuellement là de manière joyeuse vous faire un ESCW depuis Stasis? Tout simplement parce que je vous l'ai rappelé au tout début de la vidéo, si vous avez bien suivi, et si vous n'avez pas regardé cette vidéo en plusieurs fois, ce qui se comprendrait clairement, et que vous n'avez pas pris plusieurs Doliprane entre temps, au tout début de la vidéo, je vous ai dit, ah ouais, les Generation Group, blablabla, attention, il n'y a pas de Generation Group pour lui. Pourquoi? Je vous avais dit, les devs ont fait un Generation Group pour les shrines qui sortent de terre, parce qu'ils se sont dit, on ne veut pas que quand le shrine sort de terre et quand le joueur casu rentre dedans, il n'y ait pas l'elevator. Après, ils se sont dit pour ceux-là, comme ils sont déjà là, il n'y a pas de problème normalement. Bon voilà, c'est pour ça que maintenant, nous, quand on arrive à grosse vitesse, on peut parfois unload le shrine model et pas l'elevator, puisqu'ils ne sont pas dans le même generation group. Donc ça fait que ils ne loadent pas et ils n'unloadent pas ensemble. L'un peut load et un peut load et l'autre ne sera pas load, ou l'inverse. Et un peut unload et l'autre ne sera et l'autre sera toujours load du coup. Voilà, ça c'est parce qu'ils sont pas dans le même generation group pour la majorité des A01, puisqu'ils sont déjà là, les devs se sont dit on va pas les mettre dans le même generation group, ça sert à rien. Ce qui se comprend. Sauf que, si on récapitule, je vous ai dit que les shrines modèle A01, si on est trop loin du shrine modèle A01, le distance check est juste skip en fait. Le distance check est juste skip. Mais bon, nous ça ne nous intéresse pas pour Stasis, puisque comme les deux sont pas liés, si le distance check de lui est skip, bah le distance check de l'elevator, lui, sera quand même efficace, marchera toujours. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est l'elevator qui n'unload pas, parce que c'est là d'où on prend le storage. Mais comme les deux sont pas dans le même generation group, bah en fait, on s'en fout que lui se unload pas si on est ultra loin. Parce que c'est lui qui compte, en fait. Donc lui, si lui est unload, mais que lui... si lui est unload, voilà, c'est ça, mais que lui est load, bah ça nous intéresse pas. Donc pour l'instant, vous me dites, ok, ça sert à rien. Sauf que il y a 7 shrines. Il y a 7 shrines modèle A01 avec des elevators A01 qui sont dans le même generation group. Ces 7 shrines, c'est Kairama, les 3 les 3 de la Triforce, des sources de la sagesse. Donc ça fait Kairama, Jitansami, Sheikata et Tutsuanima. Donc là on est à 4 déjà. 5 avec Magalan. Donc c'est un shrine dans la forêt Korogu, celui qui est à l'est, sur le haut est de la forêt Korogu. Magalan, et il y a Magalan et il y a comment il s'appelle, Dakshoka, celui qui est au ouest de la forêt Korogu. Donc là on est à 6, on récapitule. Kairama, Jitansami, Sheikata, Tutsuanima, Magalan, Dakshoka, et le 7ème qui est Kutakar, parce que c'est pareil, c'est comme les autres. Alors pourquoi est-ce que eux, le Shrine Model, est dans le même Generation Group que l'Elevator, alors que c'est des A01? Tout simplement parce que c'est des Shrines qui ne sont pas là, qui en même temps ne sortent pas de terre. On n'a pas de l'animation des shrines qui sortent de terre, donc c'est pas des SP. Mais en même temps, le shrine n'est pas là tant qu'on n'a pas fait la quête. Donc les devs se sont dit, bah faut quand même qu'on le mette dans le même generation group, ça pourrait faire le même truc. Le mec a fini la quête, mais l'elevator n'est pas load alors que le shrine est load, donc il se retrouve comme un con. Donc ils les ont mis dans le même generation group, mais il n'y a pas l'animation du shrine qui sort de terre. Exemple, tout bête, les shrines comme Jitansami, Sheikata ou Tutsuanima, donc ceux de la Triforce, tant qu'on n'a pas mis la scale dans la fontaine, le shrine n'est pas là. Si vous clippez à travers le mur, vous ne verrez qu'il n'y a pas de shrine.
Pourtant, quand vous mettez la scale, vous n'avez pas l'animation du shrine qui sort de terre. Parce que le jeu vous fait croire en fait que le shrine est là. Mais bon, eux, bien sûr, il n'est pas là parce qu'ils voulaient pas qu'on le skip en juste passant à travers le mur. Kutakar, c'est pareil. Avec le glaçon. Kairama, c'est pareil avec le mur qu'il doit miner. C'est la quête, c'est The Brother Roast, un truc comme ça. C'est une quête de shrine. Et les deux de la forêt Korogu, c'est exactement pareil. On doit suivre le Korok juste au bout, ou on doit commencer la quête, je sais plus. Voilà, donc en fait, c'est les shrines qui ne sont pas là, tant qu'on n'a pas fini la quête, mais qui en même temps n'ont pas cette cinématique où on sort de shrine, où le shrine sort de terre. Excusez-moi. Donc les devs se sont dit, il faut quand même qu'on les mette dans le même Generation Group. Et comme c'est des A01, le shrine model, et ben si on est trop loin du shrine model, le distance check est skip. Et comme le distance check du shrine model est skip, mais que le shrine model est dans le même generation group que l'elevator, et bah tant que le shrine model n'est pas unload, donc c'est-à-dire jamais, puisque le distance check est skip, ça veut dire que le jeu ne check jamais que le shrine model est load ou non, donc ça veut dire que le shrine model reste load. Reste à l'infini, et comme ils sont dans le même generation group, l'elevator et le shrine model, et bah ça veut dire que l'elevator aussi reste load, parce que il ne peut pas unload tant que le shrine model n'a pas unload, et comme il ne unload jamais, les deux n'unload jamais. Donc ça veut dire qu'on a un elevator qui n'unload jamais, et donc ça veut dire qu'on a le storage à l'infini. Enfin à l'infini, qu'on peut se barrer n'importe où, et on aura le storage. Donc voilà. C'est ça qui nous permet de faire des Infinity SCW. Voilà. Et donc ça marche que chez les A01, puisque c'est que les shrine modèles A01 qui ont leur distance check skip quand on est trop loin. Voilà. Donc ça c'est pour les ZSCW. Donc là vous avez normalement tout compris sur les ZSCW, comment ça marche. En tout cas j'espère, enfin si j'ai bien expliqué. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ah bah, il y a la Quick Text Box. Hein. La Quick Text Box. Je vais juste changer de save parce que là, je pourrais pas vous faire une quick text box parce que sur cette save j'ai déjà toutes les text box de découvert. Alors la quick text box, comment ça marche? Non, qu'est-ce que je fais? Hop. La quick text box, comment ça marche? Pour faire une quick text box, il faut que l'objet, en fait, une quick text box, ça marche avec un objet que vous allez. Attendez, je suis en train de réfléchir sur quelle je vais prendre celle-là. En fait, un quick text box, il faut que l'objet que vous allez transformer ne soit vous ne le connaissiez pas, vous ne l'ayez jamais ramassé. Donc, par exemple, si je le fais avec une chuchu par exemple, désolé, hein, je parle un peu en pause parce que j'ai réfléchi qu'est-ce que je suis en train de me give. Tac. On va prendre un Traveler's Bow, comme ça il n'y aura pas de truc multi-flèche pour que vous soyez pas sûr. Là, ça sera sûr que c'est juste Chuchu, je crois. Le nom. Chuchu Jelly, c'est ça. Merde, est-ce que j'ai l'eau de la bonne save? Oui, normalement c'est bon. Comment ça marche les Quick Text Box? En fait, il faut que l'objet que vous mettez au sol pour le transformer, il faut que ce soit lui que vous n'ayez pas encore découvert. Donc du coup, vous ne pouvez par conséquent pas le mettre au sol, puisque un objet que vous mettez au sol à partir de votre inventaire, c'est un objet que vous avez déjà ramassé, donc que vous avez déjà découvert. Il faut que ce soit un objet qui soit au sol, que vous n'ayez pas posé au sol, que vous n'ayez jamais découvert, et qui puisse se transformer. Donc ce qu'on va faire, c'est le transformer en un autre item. Donc par exemple un poisson en un poisson gelé, ou une chuchu bleue en une chuchu gelée. Donc là, ce qu'on va faire, c'est prendre la chuchu.
Hop, on va la transformer en feu par exemple. Là, vous voyez, je ne connais pas cet item. C'est la chuchu rouge ou la chuchu en feu. Enfin bref, je me souviens plus du nom. Donc ce qu'il faut, c'est que l'objet qui soit au sol ne soit pas découvert. Après, si l'objet dans lequel on le transforme, on le connaît déjà, ça c'est pas grave. Ça c'est pas grave. Si l'objet dans lequel on le transforme, on le connaît déjà, c'est pas grave. C'est juste que l'objet qui soit au sol, on ne le connaisse pas. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va le transformer et on va le récupérer juste avant qu'il se transforme. Du coup, on va récupérer la textbox, mais on, on a la, on fait A, on va avoir la textbox, mais le problème c'est que le jeu va se dire ah mais attends, ça a changé d'item, donc vite, j'enlève vite cette textbox et je mets l'autre objet à la place. Oh non. Voilà. Donc ça c'est ce que va dire l'objet, du coup ça va cancel, c'est ce que va se dire le jeu, du coup ça va cancel la textbox. Donc, par exemple, faisons-le avec une flèche, une flèche électrique, je vais vous montrer mes repères. Moi je mets la cam full vers le bas, la boule dans les points d'interrogation là, au milieu. On met pause, et après là on peut tout lâcher, enfin on lâche tout même, il faut tout lâcher. Surtout ZR en fait, et on fait BA rapidement, on glisse notre pouce rapidement de B à A. Là vous voyez la textbox, c'est cancel automatiquement. Alors là, ma cam a fait subitement ça, puisque dans le menu en fait j'avais bougé mon gyroscope, mais ça change rien. Hein. On peut faire pareil avec une flèche de feu. Pour la flèche de feu je fais l'inverse, je mets la boule rouge en bas du chuchu, de la chuchu, la cam toujours vers le bas, hop, et BA. Ça n'a pas marché. Je sais qu'il y a des gens aussi qui le font sans le menu pause. Ça peut marcher aussi, hein. C'est juste je crois que c'est un peu plus complexe. Voilà, et là ça a cancel. Voilà, ça marche aussi avec des poissons. Il faut que le poisson n'ait jamais été ramassé, hein, bien sûr. Là on met donc la flèche de glace au centre du poisson. Toujours la cam full vers le bas. Hein. Hop, pareil, et là, BA. Voilà. Sur les poissons plus petits, ça marche moins bien. Il vaut mieux le faire sur les poissons. Plus les poissons sont gros, plus ça marche, plus c'est constant, j'ai l'impression. Hop, là on lâche ZR. Là j'ai juste pas glissé mon pouce. Forcément. Moi j'ai que ZR hein, dans le foncé. Hein. Là j'ai rien d'autre. Et puis après je lâche ZR, BA. Voilà. Ça n'a pas marché. Là j'étais 3 à droite. Enfin bref, voilà, c'est juste ça les quick textbox. On peut le faire aussi avec de la viande. C'est juste un peu moins constant. J'avais déjà réussi avec une cuisse de poulet. Une cuisse de. Oui, une cuisse d'oiseau en fait. Hein. C'est quand vous tuez un oiseau, vous avez une cuisse. Genre un pigeon par exemple. Juste que ça marche de manière différente. Faut pas faire pause, faut faire comme certains runners font, c'est-à-dire vraiment. Vraiment juste comme ça. Bah là, il n'y a pas de textbox, mais. Je sais pas si je vais arriver parce que moi je fais pas ça, mais. Il y a des runners qui passent pas par le menu pause. C'est-à-dire qu'ils font. Voilà, comme ça. C'est pas très compliqué non plus, c'est juste, j'ai l'impression que c'est un peu moins constant quand même. Voilà, faut pas faire à trop tard quoi. Donc voilà, c'est tout pour les quick Xbox. Alors maintenant on va passer... Bref, maintenant on va passer au ESCW. Alors là je vais pas en faire, parce que si j'en fais un, c'est juste la fête dans la commu, puisque personne n'a réussi à en faire un. Alors si vous êtes motivé, allez-y. Alors on a quand même des vidéos de à quoi ça ressemble. Je vais vous montrer. Hein. Si je la retrouve, mais normalement je devrais la retrouver. Hop, merci. Hop là, je l'ai. Hop. Check. Chrome. Hop là.
Vous le voyez, est-ce que vous avez le son? Hop, ok c'est bon. C'est normal que vous n'ayez pas l'image là, que ça bug. Là normalement... what? Vous avez toujours pas l'image? Ah si c'est bon, ok. Ok. Donc, bon là le début en fait je vous le détaille pas parce que ça c'est pour juste un BTT où on fait Rotao sur le plat. Donc là, en gros, un ESC, c'est quoi? Un ESCW, c'est quoi? En gros, c'est un SCW, mais quand la porte est fermée. En gros, là, vous voyez bien, la porte est fermée, donc on peut pas faire un SCW de manière classique. On est obligé de faire un ESCW. Donc en gros, c'est un SCW, mais la porte est fermée, c'est très drôle. Donc on prend un SKU, voilà, là, sur le terminal. Hop, on fait, donc pareil, c'est un storage, sauf que là, on fait un saut vers l'arrière, ça marche exactement pareil, c'est les mêmes inputs, sauf qu'on fait un saut vers l'arrière. Voilà, là, il prend le storage, hop, ESC. Voilà, d'où le nom. Hop, là, il saute sur le sol pour pas... parce que là, on est encore dans le shrine. Hein. Je vous l'ai pas dit, mais si on marche sur le shrine avec le storage de ce même shrine, on rentre dans le shrine. C'est pas ce qu'on veut. Et lui, là, il est encore dans le shrine, donc ce qu'il veut, c'est sauter sur son shield pour pas toucher le sol. Hop, là, il fait un ISC, donc un instant shield clip. C'est dur, pour information. Hop, voilà. Et là, pareil, il saute encore. Et là, c'est bon. Voilà, voilà. Bon, après, là, il fait des buffers, etc. parce que c'est un grand malade, mais bref. C'est ça un ESC. C'est ça un ESC. Voilà, voilà. Bah, c'est tout pour les CW, hein. Ça aura fait 1h11. 1h11. J'espère que je vous ai pas trop saoulé. Voilà, voilà. Et puis maintenant, amusez-vous bien avec les CW.